Avant, je voyais la guérison comme un rétablissement, un retour à un état antérieur. Comme si c'était possible, suite à un traumatisme physique ou mental, de retrouver nos capacités d'avant, d'effacer les traces de la maladie. Mais je réalise que dans la maladie, comme dans la vie, il y a une irréversibilité. Paradoxalement, la guérison, c'est un deuil. Le deuil de la vie d'avant. Hey, mais je me demandais, grand-maman, est-ce que tu penses que je pourrais t'enregistrer? Quelqu'une d'immortel, une création audio de Camille Paré-Poirier, mettant en vedette Pauline Trudel. Ben, je me disais à un moment donné que j'aimerais ça que tu me racontes des histoires sur ton enfance, sur ton mariage. J'aimerais ça garder ça. J'aimerais ça t'enregistrer. Oui. Réalisation, Julien Morissette. Ça te dérangerait pas? Non. J'aimerais ça. Ça me ferait plaisir. Ouais. Univers sonore et musical, François Larivière. Je peux expliquer un peu ma vie à partir de ce moment-là. À partir du moment où tu deviens grand-mère. Et puis j'ai des belles choses à dire. À quel moment débute une bonne histoire? Et comment est-ce qu'elle se termine? Je m'appelle Camille Paré-Poirier. J'ai 27 ans. Non, excusez, 28. J'ai passé mon adolescence dans les hôpitaux. À 12 ans, on a découvert qu'une tumeur de 12 pouces se cachait le long de ma moelle épinière. J'ai tellement flirté avec la douleur et la mort que j'avais pas prévu qu'il y aurait un après. Pourtant, un jour, on m'a annoncé que j'étais guérie. J'avais survécu. J'étais un miracle de la science. Mais bizarrement, depuis, il m'arrive de croire que je suis invincible. Après, c'est comme si la vie était différente. J'étais guérie et malade pour toujours à la fois. À 18 ans, j'ai quitté Québec pour aller à Saint-Hyacinthe suivre une formation en théâtre, avec le rêve de devenir comédienne. En 2016, donc, à 22 ans, j'arrive à Montréal. Je suis comédienne, mais personne n'a l'air de le savoir. Parfois, les journées sont longues quand on est immortel et qu'on ne sait pas pourquoi. Je vais chercher le cabane. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Vous avez aimé, Madame Trudel? Oui. Ah, c'était bon, c'est Merci beaucoup. Bienvenue. Pour moi, ma grand-mère aussi était immortelle. Comme moi, mais différemment. Pauline a 91 ans et je l'ai toujours connue vieille. Elle a toujours été là et dans ma tête, elle serait toujours là. C'est comme ça, les grands-parents, j'imagine. Mais en 2016, 3 ans après le décès de mon grand-père, Yvon, Pauline a commencé à oublier des choses. Oublier le nom de ses enfants, oublier son nip, oublier les ronds de poils ouverts,
Moi, mon nom, c'est Trudel. Oui. Ben, c'est ton nom de jeune fille, Trudel. Ouais. Fait que je pense que t'es née Pauline Trudel. Ouais. Puis quand tu t'es mariée à grand-papa, Yvon Ouais. Paré. Ouais. Fait que ton nom de famille, c'est devenu Trudel. Paré. Pareil. Ouais, comme Yvon. À mon oncle. Ouais. Ah, j'ai marié Yvon Paris. Ouais. Puis Yvon, est-ce qu'il vient souvent ici? Non, pas vraiment. Alors, on se voit pas souvent, Yvon et moi. Non, ben, grand-papa, il est décédé il y a plusieurs années. Ah oui? Ouais. Il est mort jeune. Oui, quand même. Une drôle de famille, hein? « 2017. Tout m'ennuie. Extrait de mon journal intime. Travailler en restauration. Le téléphone qui sonne pas. Le bus qui est toujours en retard sur Masson. Le courriel me disant que mon compte Gmail est presque saturé. La neige sur Montréal qui se transforme en boîte avant de toucher le sol. Rien ne me fait rien. Je me demande, ça fait quel effet de se lever pour quelque chose? Donc à m'ennuyer seule, je rejoins Pauline, puis on s'ennuie à deux. Sa présence me calme. Je me sens utile quand je lui brosse les cheveux et que je lui coupe les ongles. C'est long pareil. Mais bon. Bonsoir. Bonsoir, là. Bonsoir, grand-maman, ça va bien? Grand-maman? Grand-maman Pauline, ça va bien? Grand-papa qui? Grand-maman Pauline, Oui. c'est ton nom? Oui. Moi, je suis ta petite fille Camille. Ah oui? Oui, je suis venue te voir pour souper. Pour prendre mon souper avec moi? Ben oui, ça me tentait de te voir. Ben, c'est le fun. Ok, je reviens, je vais à la salle de bain. Ah oui? Mhm. 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 Ben non. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu disais? Je me disais, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Moi, ça? Oui? Ben, je voulais venir te voir prendre ton souper avant d'aller rejoindre mes amis. Ah oui? Ouais, tu me donnes-tu 2 becs? T'es pas sûre, hein? Non, Pourquoi? je ne sais pas pourquoi. OK. Attends, je vais m'asseoir à côté de toi. Mhm. Tu venais me voir pour le fun. Ouais, ça t'étonne? Ben oui, c'est rare que tu viens juste pour le fun. Ben voyons, je viens tout le temps. Je suis venue avant hier te voir. Fait que, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'es-tu bien reposée? Oui. Ben, je sais pas trop. Me souviens pas trop ce que j'ai fait. OK. Moi, j'arrive d'une audition. Ah oui? Ouais, j'avais une audition pour une publicité de McDonald's. Ah oui? Ouais. Tiens, c'est de la Et clémentine. c'était intéressant? Oui. Ah oui.
pour McDonald's. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont exposé? Ben là, ils font un nouveau burger au poulet pour déjeuner. Fait que Ah là, oui? ils cherchent des comédiens pour faire la publicité télé. Bon. Mm. Et ça pourrait être qui? D'après toi? Ben, ça pourrait être moi, on sait pas. Ah oui. Bonjour à vous, mon nom est Camille Paré-Poirier, je suis représentée par l'agence Cormier et j'auditionne aujourd'hui pour la publicité du nouveau junior au poulet épicé de McDonald's. Comme demandé, je suis super à l'aise de me faire teindre les cheveux. D'ailleurs, j'ai justement beaucoup besoin de changement dans ma vie. Franchement. Allô tout le monde, je m'appelle Camille Paré-Poirier et je suis représentée par l'agence Cormier. J'auditionne aujourd'hui pour... Entrez! Allô? Ça va? Ben, moi? J'ai dit ça va? C'est Camille. Ta petite fille. Ben oui, ma petite fille. Bon. Comment va ma petite fille? Elle va bien. Allô? Je peux te donner 2 becs? Oui. T'es fine. J'ai toujours été fascinée par l'archivage, par les traces qu'on laisse, qui nous racontent aux autres et leur permettent de remonter jusqu'à nous. Un self-tape pour une audition, une carte de fête. OK. Mettre ton autre sandale tout de suite. T'en avais juste une d'enlever? C'était-tu prévu? Je ne sais pas ce que tu veux dire. C'est une nouvelle mode? Dormir avec juste une sandale? Ouais. Tu dors mieux, c'est moins pesant. On y va? Un courriel, un message sur une boîte vocale. On pourrait écouter un petit peu de musique? Oui. Un post-it, un billet de train. Entends-tu? Non. Ah. Là, je l'entends. Quand on partait sur le chemin, à bicyclette. Une photo sur un frigo. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes. À bicyclette. Tu la connais, celle-là? Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, souvent vécu l'enfer. Une liste d'épicerie. Mettre pied à la devant Paulette. Il est mêlé un peu. C'est un peu... Il est mêlé, hein? Il va dire comme toi. Pourquoi il fait ça? Je sais pas, il est peut-être sale. Une facture sur le trottoir, un billet de spectacle. Bon, que je vais te demander de fermer les yeux. Ferme les yeux. Oh, c'est ça, la petite crème. Ouais. Et ça, quand tu sors avec ton ami, tu en mets partout. Sur ton corps. Tu veux dire si j'ai un rendez-vous galant, mettons? Oui. Ben, ouais, mettons. C'est comme un parfum, mais en huile. Ça sent bon, hein? Oui. Un livre dédicacé, une lettre d'amour. Comment ça va dans ta vie? Ta petite vie à toi, là. Es-tu en amour? Non? Non, je pense pas. J'étais en amour. Oui, Ouais. ça a été. Puis c'était beau?
Ben oui, c'était beau. Je pense que c'est tout le temps beau, l'amour, hein? Ouais. Mais non, ça s'est terminé. J'ai eu de la peine. T'as eu de la peine. Mais quand t'as de la peine, c'est parce que c'était beau. C'est ça que je me dis. Parce que s'il y avait rien de beau là-dedans, là, ben, c'est aussi bien de pas chercher l'amour. T'as raison. Mais est-ce que tu vas recommencer à chercher? L'amour? Ouais, Peut-être pas tout de suite. pas de suite. Je vais peut-être attendre de me guérir un peu avant. Moi, Wendy. Puis un petit bout de temps sans amour, peut-être tu vas trouver ça plate. C'est sûr que oui. Fait que tu attends. Attends de voir quel effet que ça va te faire. Mon pommeau de douche me fait le bouche à bouche, sans arriver à me réanimer. Mes gens m'embrassent sur la bouche. Je me pince. Rien ne me fait jamais rien. Le burn-out et le bore-out se présentent avec les mêmes symptômes. Anxiété, démotivation, baisse de confiance en soi, isolement, sentiment d'échec, fatigue, insomnie. Mais si le burn-out est causé par une surcharge de travail, le bore-out, lui, est causé par l'ennui. Le bore-out, tout comme le burn-out, peut mener à une dépression. Avant, je pensais que la dépression, ça voulait dire se sentir triste. En fait, ça équivaut plutôt à ne rien ressentir. OK, je te lis le menu, grand-maman? Est-ce que je te lis ce qu'il y a au menu? Non. Non? OK, je vais te le lire pareil. Alors, on a une crème de légumes qui a l'air super bonne avec betterave cube, ketchup aux fruits, portion. J'espère qu'il n'y a pas de poison dedans. Je pense que les empoisonneurs, ils ont d'autres personnes empoisonnées avant toi. Ah oui? Ben, je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait t'empoisonner. Ah, il y a toutes sortes de raisons pour empoisonner le monde. Mais toi, tout le monde s'entend bien avec toi. Oui? Ouais, qu'il n'y a pas de danger. Et la soupe est bonne. Ouais, elle a l'air tellement bonne. Mais il n'y a pas de danger à ce moment-là de vous faire empoisonner. Quand la soupe est bonne, là, moi, ça me ferait pas peur à ta place. T'es nounoune. Si la soupe est bonne, ça ne veut pas dire que tout est bon. Ça n'a jamais voulu dire ça. Ce message s'adresse aux serveurs et aux serveuses. Cuisse de canard. Si un client vous demande de changer la garniture de la cuisse de canard pour un haricot, salade, beurre, vapeur, tomate en salade en saison, laisseront les pommes de terre râpes, mais pas avec les frites, purées de pommes de terre ou les pommes allumettes. Allergie. Nous avons eu un petit pépin avec Josélito Michaud ce midi. Ses intolérances au lactose et au gluten n'ont pas été signalées en cuisine et il s'est retrouvé à manger du beurre. Mon message est pour vous informer que ça fait 3 fois qu'il se plaint d'un empoisonnement alimentaire. Donc, s'il vous plaît, soyez super vigilants le concernant. On est ici. Oui. Non, je vais aller le chercher là-bas parce que ma pause c'est dans 3 minutes. Ah,
Alors là. Ben, on va en profiter, grand-maman, pendant que l'infirmière est là pour t'aider à te coucher. Oui. Et elle, c'est mon infirmière? Non, ton préposé. Préposée. Elle s'appelle Natalia. Puis moi, je pense que c'est une de tes préposées préférées. Natalia, bonjour. Bonjour, mon ami. C'est la deuxième fois qu'on se voit aujourd'hui. Ou troisième même. En plus, Mais oui. Juste un instant. On va faire comme ça, ok? Non. T'as ta petite fille ici, ok? Non, ma chère. grand-maman, Natalia, l'autre fois, elle me disait qu'elle t'a dit un secret. Quel quoi? Natalia, l'autre fois, elle t'a conté un secret. Oui, un secret à moi. Parce qu'elle me voyait triste. Ah et oui? elle m'a demandé tout de suite qu'est-ce que t'as. Ah, Et je lui ai raconté. ah ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Est-ce que c'est très triste? Ben, c'était triste pour moi parce que je ne savais pas comment gérer la situation. Et toi, tu as agi en relation d'aide. Comme ça. Ouais, grand-maman, c'est une bonne confidente. Alors, oui. Moi aussi, je vous compte des secrets. Ouais. Dans la maladie, comme dans la vie, il y a une irréversibilité. Et où ta main, là? Donne-moi la main. Donne-moi ta main. Grand-maman, Oui. qu'est-ce qu'elle a dit tantôt, Natalia? Les femmes, on est nounounes et merveilleuses. C'est toi qui as dit ça cette semaine. Que je lui ai dit ça? Ouais. On est nounoun et merveilleuse, oui. Mais c'est ça, mais on est nounoun en premier. Pauline est nounoune, merveilleuse. Mais elle sera pas toujours là. Elle est déjà plus la grand-mère qui faisait la meilleure gelée de pommes et avec qui je faisais des casse-têtes. Personne n'est immortel. Pas même elle. Pas même moi. Mais là, moi, je voulais rentrer chez nous, je ne vais pas continuer à vous dénigrer si je veux que vous m'aidiez. Parce que je ne suis pas capable de rentrer toute seule. Non, effectivement. Mais ici, là, tu es à l'hôpital Jean Talon. Ouais. Il y a des préposés qui prennent soin de toi aujourd'hui, ceux qui viennent de changer ta couche. Ah oui? Puis je pense comprendre que demain, tu vas être transféré dans un CHSLD. Si tout Ah va oui? bien. Oui, demain, tu vas changer d'endroit. Et c'est CHSLD, un centre hospitalier de soins de longue durée. Ah oui? Oui, Et c'est seulement pour les soins de longue durée. oui, Les gens qui ont une maladie longue à guérir. oui. Très longue, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Pauline commence à disparaître. Combien de temps il nous reste ensemble? Tu dormais? C'est moi, tu me reconnais? Mais oui. Tu vis bien, c'est bien. Si je vis bien, je vis très bien. Oui. Tu dis très bien. Je suis contente de te voir vu qu'on se voit vu encore. Moi aussi, je suis contente de te voir. Oui. Et son vie bon bien. Son vie bon bien, puis et c'est pour le vivre bien. Ils sont plusieurs.
Ils étaient contents. Ils étaient contents? Oui. Qui était content? Voyant que sa mémoire faiblissait, j'ai commencé à enregistrer nos conversations pour m'assurer que si elle oubliait ses souvenirs, Tu me fais-tu une petite place? Je vais me coucher à côté de toi. eux ne l'oublieraient pas. Tu m'es tué. Je t'aime. J'avais envie qu'elle sache que sa vie disparaîtrait pas avec elle, qu'elle serait inoubliable parce qu'immortalisée. Je t'aime. Moi aussi, tu m'as combien? Mais tu m'as combien? Combien de c'est? De c'est comment c'est? Toi aussi, tu m'aimes? Oui, C'est ça que tu dis, hein? oui.